Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le projet de développer ici au Pic du Midi et sur différentes stations dans toute la vallée, depuis Bagnères, Casque du Léris, Monnet, la culture de la pomme de terre. Alors l'idée c'était de faire une culture de la pomme de terre non pas par tubercule, mais à partir de graines. Donc ici il y a eu des expériences et le hasard et les conditions climatiques ont voulu que lors d'une récolte de pommes de terre, des gros tubercules qui ont été obtenus ici ont été présentés au maréchal Pétain qui était surpris de voir donc de tels spécimens qui étaient cultivés à une altitude comme celle du Pic du Midi. Chers amis, chers collègues, chers anciens, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être au sommet du Pic aujourd'hui. Ces journées du patrimoine, donc 14 et 15 septembre, c'était évidemment une bonne occasion de fêter, de célébrer les deux anniversaires, l'anniversaire du télescope de 60 cm et l'anniversaire du télescope d'un mètre du Pic du Midi. On les appelle communément le T60 et le 1 mètre. Donc, longue vie au Pic du Midi, longue vie à notre étroite collaboration avec la régie, longue vie à notre étroite collaboration avec les astronomes amateurs, et bon anniversaire au T60 et au 1 mètre. Monsieur le Président, je vous donne la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous, parce que vous êtes ici dans un site magique, emblématique et mythique des Pyrénées. Et chaque fois que nous sommes sur cette terrasse, on ne peut s'empêcher d'évoquer, bien entendu, le courage et la lucidité des pionniers du Pic du Midi. Et notre rôle, c'est d'être des modestes continuateurs de l'action qui a été menée. Actuellement, nous avons une collaboration très harmonieuse entre la présence touristique et les scientifiques. La pollution lumineuse, elle altère le ciel. La grande caractéristique, c'est que quand on enlève cette pollution lumineuse, le ciel retrouve instantanément toute sa vigueur, si je peux dire, et sa magie. Et puis, je ne saurais terminer sans saluer une délégation péruvienne autour de mon ami Wilber Rosas, qui a la caractéristique d'être un des maires les plus emblématiques de l'Amérique latine. Bienvenue dans la coupole Gentilly, donc c'est une coupole historique du Pic qui abrite le télescope de 1 mètre. C'est un jour exceptionnel, c'est son anniversaire, il a 50 ans. Il a été fabriqué en 1963 à l'atelier de l'Arsenal à Tarbes. Donc ce télescope a été entièrement modernisé, il est entièrement numérique maintenant. Hein. Il y a des moteurs pas à pas, il y a des codeurs et il y a une caméra. Voilà. Un télescope, ça ne grossit pas, ça fait que concentrer la lumière. Donc, qu'est-ce qu'il y a 100 ans? On ne vous a pas raconté de bêtises. Ça 100 ans. Le miroir qui est à l'intérieur, que je ne peux pas vous montrer. Ce télescope donc, a été remanié par l'observatoire, notamment les ateliers de l'Arsenal de Tarbes, qui a fait de la grosse mécanique ici. Et en remerciement, Marcel Gentilly va offrir à l'Observatoire du Pic du Midi, à son directeur Jules Ballot, en remerciement donc de son séjour pendant la Seconde Guerre mondiale, sa coupole, qui se trouve effectivement dans la maison familiale, qui se trouvait dans la maison Saint-Pierre, et un télescope, le T60. Le T60, c'est un autre télescope. Très efficace. On bien qu'à ce soit un télescope de 1 mètre. C'est sûr qu'à côté des télescopes du Chili qui font 10 mètres et des prochains qui font peut-être 40 mètres, ça ne fait pas beaucoup. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un télescope de 1 mètre, même qui a 50 ans, ben en gros, il reçoit la même quantité de photons, de lumière, qu'un télescope de 1 mètre moderne.
Le Gascon, tu peux le charger à 50 kg. Ouais. Un Catalan comme ça, tu peux lui mettre 80 kg. Et une mule, elle va porter plus de 100 kg.